Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'intelligence artificielle, d'IA. Quelles sont les IA que vous pouvez utiliser pour booster votre activité e-commerce et bien évidemment n'importe quelle activité, parce que l'IA aujourd'hui est littéralement présent dans toutes les couches, dans toutes les activités. Mais nous, on est intéressé par l'e-commerce ici, par le business avec la Chine. Donc, je vais vous présenter quelles sont les IA textuelles, donc de rédaction de tests que vous pouvez utiliser pour vous aider dans votre marketing, dans la rédaction de vos fiches produits, pour vous aider aussi dans les idées de publicité, etc. Pour ceux qui veulent faire aussi des articles de blog, etc., vous avez des IA qui sont là, qui vont vraiment vous aider à rédiger tout cela pour que vous puissiez aller vite, vraiment très vite. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube. Sachez que plus de 70% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, ce qui est dommage. La deuxième chose aussi que j'aimerais vous demander, ça c'est une faveur, likez, commentez et partagez les vidéos. Ça permet à l'algorithme de YouTube de présenter encore mes vidéos au plus grand nombre. C'est dommage d'avoir plus de 200 000 abonnés et les vidéos peinent à faire 2000, 3000 vues parce que j'ai eu un problème avec YouTube, ce qui fait que l'algorithme ne me présente plus mes vidéos, ce qui est dommage. On a eu une restriction sur la chaîne qui fait que l'algorithme ne présente plus les vidéos. Donc malheureusement, le seul moyen, c'est de montrer à l'algorithme que les vidéos sont très intéressantes, que ça apporte de la valeur. Et pour cela, il faut que vous puissiez liker, partager et commenter la vidéo. Donc s'il vous plaît, c'est une faveur que je vous demande. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais partager mon écran comme d'habitude pour que vous puissiez voir quels sont les différents outils. Le premier outil que je vais vous présenter, c'est Copy.ai. Donc Copy.ai, c'est un outil, d'accord, pour les équipes marketing, comme ils l'ont dit, mais c'est pour tout le monde aussi. C'est un outil qu'on avait utilisé avant même que ChatGPT ne commence à buzzer, et ils étaient déjà sur le marché. D'accord, ils étaient déjà sur le marché pour aider dans la rédaction. Donc, ils font plein de choses, d'accord. Ils vont vous aider dans la rédaction, dans la création, dans les blogs de posts, dans les newsletters pour vos emails. Si vous voulez envoyer les emails via Klaviyo, par exemple, en e-commerce, ou même si vous êtes comme moi, où j'envoie un email par jour à mes listes email, vous pouvez aussi les utiliser. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant, vous pouvez le voir ici. Blog post, donc pour les posts de blog, donc ceux qui veulent, par exemple, générer des centaines de posts pour leur site web et pouvoir, comment je veux dire, avoir un référencement rapidement de leur site web, vous pouvez l'utiliser. Les emails, les réseaux sociaux aussi, donc créer des choses, des fiches, des tests pour les réseaux sociaux, vous pouvez aussi passer par cet argent-là, tout simplement. Donc, c'est assez simple, vous avez plein de cas d'utilisation ici pour faire de la prospection, pour faire du deal coaching, pour faire plein de choses, de la traduction aussi, etc. Donc, ils font assez de choses, cet outil-là. Donc, je vous le recommande. Ça coûte une vingtaine d'euros. Vous voyez ici, 29 $ par mois. Et si vous prenez le truc annuel, vous êtes à 24 $ par mois à l'année. D'accord. Donc, Copy.ai, très utilisé. Très bon outil. Il fait vraiment le boulot. D'accord. Il fait vraiment le boulot qu'on lui demande. Donc, vous pouvez littéralement l'utiliser pour booster votre, je dirais, votre e-commerce. Mais sachez que le plus important, c'est une IA textuelle. Donc, c'est pour rédiger des tests et tout. Donc, voilà, il n'y aura pas forcément de la génération d'images. On verra d'autres IA dans ce sens-là après. La deuxième intelligence artificielle que je vais vous présenter, c'est ChatGPT. Vous connaissez ChatGPT. Vous lui posez n'importe quelle question, il a à peu près la réponse. Ça peut être rédige-moi une fiche de produit parce que je veux vendre tel produit dans tel marché. ChatGPT va le faire. Ça peut être aussi de lui demander des idées de noms de domaine. Par exemple, sors-moi 5 noms de domaine qui ne veulent rien dire, mais qui ont un certain sens. Donc, je ne sais pas comment je vais vous le dire, mais l'idée, c'est que trouve-moi 5 noms de domaine qui ne sont pas liés à mon produit et qui sont généralistes. ChatGPT va vous le trouver. Vous lui posez n'importe quelle question, il va vous aider. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Oh, je ne comprends pas telle terminologie sur Facebook Ads. Comment l'expliquer, etc. Supposons par exemple, vous voyez, c'est quoi un CPM? Vous ne comprenez pas vraiment et tout. Demandez à ChatGPT, il va vous donner la réponse. Donc, je peux mettre ici, c'est quoi un CPM en publicité Facebook en publicité Facebook. Bon, je ne me suis pas connecté, on va voir s'il va me donner la réponse. Vous voyez, il vous donne la réponse automatiquement. Le CPM, c'est le coût par 1000 en publicité Facebook. C'est une mesure qui indique le coût pour afficher une publicité 1000 fois à des utilisateurs, indépendamment du fait qu'ils interagissent avec l'annonce clic, j'aime, partage. Cela signifie que vous pouvez vous payer pour l'exposition plutôt que pour les actions spécifiques d'un utilisateur qu'un utilisateur peut entreprendre. Si votre CPM est à 5 € et que votre publicité est vue 1000 fois, vous paierez donc 5 € pour les 1000 impressions. Le CPM est particulièrement utile lorsque l'objectif est d'augmenter la visibilité ou la notoriété de la marque
car il se concentre sur la diffusion de l'annonce à un large public plutôt que sur les conversions directes, achats, inscriptions, etc. Donc, vous voyez, ChatGPT vous donne toutes les réponses. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, aujourd'hui, ChatGPT a les réponses à presque tout. Il fait des erreurs, bien évidemment, mais franchement, à 90%, il donne des réponses parfaites pour vous expliquer des notions avec des exemples concrets. Donc, ça vous permet, vous aussi, d'aller beaucoup plus en profondeur dans votre activité, dans votre e-commerce. D'accord? On passe au troisième outil plutôt. Ici, on va parler de Perplexity. Perplexity, c'est une intelligence artificielle comme aussi ChatGPT, c'est textuel, on lui pose des questions. La seule différence, c'est que Perplexity va beaucoup plus en profondeur. Il va vraiment chercher des articles de blog, il va chercher des ressources que les gens ont mis en ligne, il va faire des analyses, etc. Donc, Perplexity va vraiment en profondeur. Donc, c'est pour ça que les gens dans les recherches, dans les trucs de recherche, par exemple, les doctorants, les trucs comme ça et tout, utilisent Perplexity. Parce que les réponses qu'ils donnent sont beaucoup plus approfondies que ChatGPT. ChatGPT, c'est une IA généraliste. Perplexity, je dirais que c'est une IA beaucoup plus spécialisée dans certains domaines où il peut apporter des réponses beaucoup plus intéressantes. D'accord? Donc, vous pouvez voir, je ne sais pas si on peut voir ici Discovery. Voilà, vous pouvez voir ici sciences, finances, art, culture, sport, amusement, etc. Donc, Perplexity va vraiment beaucoup plus en profondeur lorsque il est catégorisé, il est mis dans une catégorie donnée. D'accord? Il vous apporte beaucoup plus d'informations. Donc, ça, c'est par exemple lorsque vous avez votre idée, vous avez votre projet, vous avez votre produit, vous vendez déjà par exemple, et vous voulez aller beaucoup plus en profondeur, les amis. Vous voulez aller vraiment chercher des données que vous n'allez pas forcément trouver directement en fouillant sur Google, par exemple. D'accord? Des graphes, des courbes, des explications, des théories, par exemple, sur quelque chose. Donc, tout cela, vous pouvez l'avoir avec Perplexity. Et c'est ça qui est assez intéressant comme IA à utiliser ici. C'est pareil comme ChatGPT, etc. C'est des IA qui sont gratuits jusqu'à un certain niveau. Après, il faut payer et c'est toujours une vingtaine d'euros par mois. Donc, comme Copy AI, ChatGPT, Perplexity, c'est toujours une vingtaine d'euros par mois pour ces outils-là, d'accord, pour pouvoir les utiliser. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, si vous avez regardé ma vidéo précédente, je vous le disais que je vais vous présenter un outil qui permet de regrouper tous ces outils-là, d'accord. Donc, tous ces outils d'IA que je vous présente sont disponibles aussi dans Spybox, qui est un outil qui regroupe une trentaine d'outils, voire même une quarantaine d'outils, d'accord, totalement que vous pouvez utiliser sans payer un abonnement, et il y a juste un abonnement unique à payer à Spybox qui va vous coûter une trentaine d'euros, disons 30 euros par mois, et vous avez accès à toutes les solutions possibles. On va continuer avec ici Jasper.ai. Donc Jasper aussi, lui par contre, il est assez puissant. D'accord? Vous voyez que c'est déjà quelque chose qui commence mensuellement à plus de 69 $ par mois, et Jasper, c'est vraiment pour les équipes marketing. D'accord? Je vais être très clair ici. Ce n'est pas fait pour les débutants, c'est pour les équipes marketing, donc ceux qui veulent vraiment aller chercher, aller très loin dans leur marketing. Il va générer, comme les autres aussi, des articles de blog, tout ce qui va être aussi des articles de presse aussi, il va les générer. Il va générer pas mal de choses pour vous. D'accord? Donc, c'est un outil qui est extrêmement puissant et c'est utilisé souvent par les grands groupes qui veulent générer des centaines de choses rapidement, etc. Donc, c'est utilisé par les grands groupes. Ce n'est pas forcément fait pour les débutants. Vous pouvez le constater ici au niveau des solutions. D'accord? Vous pouvez l'utiliser avec du product marketing, marketing produit, du content marketing. Donc, planifier, créer, scaler, etc. Vos articles, donc les articles de contenu que vous avez postés sur les réseaux sociaux, de la performance aussi, du brand marketing, donc tout ce qui va être au niveau de votre image de marque, etc. On peut aller par industrie, on peut aller par exemple dans l'e-commerce, comment l'utiliser dans l'e-commerce, etc. Vous allez le voir ici avec plein d'études de cas qui sont listées sur le site web ici. Donc, pour l'utiliser aussi dans l'e-commerce, c'est totalement possible. Donc, ici, les amis, Jasper, c'est un outil hyper puissant. Ça coûte une soixantaine, je dirais soixantaine d'euros par mois, d'accord? Une soixantaine d'euros par mois et ça vous permet vraiment de gérer tout votre marketing en un seul endroit. Ils vous font absolument tout. C'est des outils aussi qui sont trop larges et trop puissants. C'est limite une usine à gaz, mais c'est pour les professionnels. Et si vous faites partie de cette catégorie de personnes et vous regardez mes vidéos, je vous conseille d'utiliser Jasper.ai. Et comme je vous le disais au début, tous ces outils-là sont à l'intérieur de la Spybox. D'accord? Donc, vous avez ici Spybox ici qui vous permet d'avoir accès. Donc, si je clique sur connexion, automatiquement, il va me connecter sur ChatGPT. Si je clique sur Perplexity, automatiquement. Et si je clique sur Jasper, par exemple, on va cliquer sur Jasper, vous allez voir.
qu'automatiquement, il va me connecter sur Jasper, d'accord, avec un abonnement illimité et je peux l'utiliser directement. Et c'est ça qui est très intéressant, d'accord. Vous pouvez le voir ici, je suis sur Jasper et vous allez voir que c'est un peu comme ChatGPT, ça se présente un peu comme ça. Vous pouvez créer un projet, découvrir d'autres applications, donc toutes les applications que vous voyez ici. Il y a pas mal de choses ici, c'est social media marketing, vous allez voir. Vous allez voir si c'est un blog Facebook que vous voulez utiliser pour Instagram, pour faire de la traduction, lancer des campagnes sur les réseaux sociaux, LinkedIn. Vous voyez, vous avez pas mal de choses. Des scripts de vidéos, il peut vous aider dessus. Pour Pinterest aussi, pour la description d'un podcast, et regardez, etc. Il fait tout. Il fait tout, Jasper. D'accord. Je mets un tweet par exemple, etc. Donc vous pouvez utiliser l'application sur UseApp. Et là, il peut brainstormer des choses. Je dis ce que je veux. D'accord. Le ton que je veux utiliser. D'accord. Je dis le ton que je veux utiliser. Par exemple, est-ce que c'est un ton? J'upload des ressources. Il y a des ressources, des guides, des choses que j'ai envie. Du test, des URL. Peut-être que j'ai envie même de mettre mes vidéos pour que ce qui sort me ressemble à mes vidéos, par exemple, etc. On va penser que c'est même moi qui parle, que ce n'est pas l'intelligence artificielle. Vous avez tout ça. Est-ce qu'il y a le bouton d'appel à l'action à la fin? Le nombre de tweets que vous voulez qu'il génère pour vous, etc. Est-ce que c'est un thread que vous voulez qu'il génère? Vous mettez ça, oui. Vous pouvez donner beaucoup plus de contexte, d'accord? Est-ce que vous voulez donner du contexte, des topics, des liens pour qu'il puisse bien comprendre votre univers? Vous voyez à quel niveau Jasper peut partir? Ouais, donc, vous allez programmer tout cela et il va vous générer des choses. C'est comme si, voilà, vous avez une armée de marketing, une vraie direction marketing derrière vous. Donc, vous voyez que vous avez accès direct à l'abonnement de cet outil-là, tout simplement. Et je peux l'utiliser comme je veux. Et tout cela est inclus dans Spybox. Donc, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, les amis. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo et aussi au milieu, n'hésitez pas à partager, liker et surtout à commenter les vidéos. Je vous demande vraiment une faveur, je le demande très peu. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.